Don't you ever give up? Sin has chosen me. I am part of sin. I am one with sin forever. Immortal. Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Since you were gracious enough to dispose of Yunalesca, the only means of destroying sin is forever gone. Now nothing can stop us. Well, we can. By all means, try. You should thank me. Your death means your father's life. Allez, c'est parti. Dernier combat contre cet enfoiré. Alors, Simor Omnis. Ok. Alors, dans la version de base, ce boss est une vraie blague. Et vraiment anticlimatique hein, pour le dernier combat contre Simor. J'espère que Spider-Man l'a rendu plus intéressant. On va commencer doucement. On va commencer par faire ça. On peut lui voler quoi? Shining Gem, ok. On va foutre l'échelle. Ce combat va être très orienté magie, je pense. Lunar Curtain. Non, c'est Light Curtain. Alors, fallait voir. Ok, Fire Haga, rien de différent pour l'instant. Oh! Oh! Oh, what? Ah, ok, il agit 4 fois comme dans la version de base, sauf qu'il a changé le pattern. Dans la version de base, là, il aurait lancé 4 Fire Haga. Ouais, il fait mal. Alors, donc, si j'ai bien compris, dans cette configuration, vaut mieux faire nul Blaze. Miss. Ah, me dis pas que son truc rajoute une résistance aux anti-éléments. Bon, on va lancer une potion Albeil. Alors, et Nul Frost, il a fait aussi des sagas. Bon, par contre, ce qui fait chier, c'est qu'il fait Concrete. C'est Concrete, c'était imparable. Est-ce qu'il prend des dégâts Alors là, il est en forme. Je crois que j'ai pas d'IGM. Non, j'ai pas d'IGM. Est-ce qu'il prend des dégâts des objets 3000, ça va. Fire Haga. Immunisé. Ok. Et merde. Pétrifié Tidus. Oh, il a changé la roue, donc ça va changer son pattern. Oh, putain. Bon, on va ramener un peu. Alors, testons tout de suite. Est-ce qu'il est vulnérable à des breaks? Dans la version de base, il est vulnérable à Armor Break. Immunisé. Ok. Avec les petits sagas, je lui fais combien de dégâts? Parce que là, normalement... Ah bah non, du coup, il est plus vulnérable à la glace, normalement. On va quand même tester... Non, parce que je crois que quand il y en a un, il est résistant.
Donc là, faudrait que j'utilise la foudre ou l'eau. Ok, la magie a l'air de faire des bons dégâts. Je vais faire un mixte. Voilà, on va mixer ça. Ok, donc Fire Aga. Ah, c'est vrai, ça met Reflect. Ah, Reflect peut être une bonne strat alors. Fire Aga sur lui-même, ouais. Peaceful Slumber. Ah merde, j'utilise ça au lieu de Concrete. Ok. Donc personne n'a subi. Ok, donc, mais bon, c'est bon à savoir que du coup Reflect va être utile dans ce combat. Bon, alors. Shining Gem. Ok, donc en fait je vais peut-être devoir maintenir Reflex, ce sera peut-être le mieux. Alors un Blizzaga. Est-ce qu'il est encore vulnérable à la glace? Fais voir. Non, là il est résistant, c'est bien ce que je pensais. Ok. Ah d'accord, donc du coup là son pattern va changer. Oh merde, Riku qui a subi ce sommeil, c'est pas bon. Ah par contre, Auron... Ah c'est parce que j'ai fait son overdrive. Ok, donc vaut mieux que j'utilise du coup Waterga ou Tondaga pour l'instant. Vas-y, ça lui fait combien ça? Ouais. Bon, on va continuer à utiliser les Shining Gems. Hein. Si j'en ai encore, je crois que j'en ai plus en fait. C'était mes derniers. Je les vois plus en tout cas. Ah si, là. 3023. Oh, il se soigne. Ah non, il va changer de pattern. Hellfire. What? Oh putain, oh ça lag. Oh ça lag. Déjà que ça lag avec les frites, alors là. What? Sérieux? Oh god damn. Kuraga again. What? What the fuck? Bon bah game over. What? Bah ouais, mais là je vais me prendre un autre round de ça. Ah non, ça change. Ah. Oh putain, du coup là on a deux glaces. Je crois là en fait ça va clairement pas être possible de le battre du premier coup. Et je pense qu'il va falloir que je note ses patterns parce que là ça va être vraiment compliqué sinon. Ok, donc la Kuraga. Diamant. Oh merde. Et c'est reparti. Diamant 2 c'est moins de dégâts que Hellfire, j'ai remarqué. Ok, et Water Gem. Oh non.
Oh mon dieu. Oh là là, je crois qu'il va falloir que je me revoie la vidéo et que je note ce qui est utilisé. Oh mon dieu, ça va être compliqué. Est-ce qu'on lui fait des dégâts corrects avec Oron? Oh putain, et en plus il est blindé. Ouais, ce combat va prendre 3 plombes, je le sens. Le problème c'est que là maintenant comme il a changé, je sais pas du tout ce qui va venir. En plus il se soigne, putain. Encore Diamond Dust. Again. Oh là là. Ouais, bon. Ouais, je vais pas pouvoir gagner. Ouais, non, là c'est pas gagnable là. Ah, puis en plus, j'ai remarqué, on peut pas changer d'armure et... Ah. Ouais, non, là, franchement, c'est chaud, là. Bon, bah, c'est là, il faut arrêter, du coup. Je vais revoir la vidéo et je vais noter ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que je vois pas d'autre solution, en fait. Donc, je reviens. Ok, alors, j'ai décidé de faire un peu différemment pour ce boss par rapport aux précédents combats. Les précédents combats, je vous ai toujours montré le premier essai, puis je vous ai montré quelques parties de mes essais entre deux, et ensuite l'essai gagnant. Pour ce boss, je pense que je vais directement passer à l'essai gagnant. Je vous explique juste, en fait, le truc c'est que ce boss... Alors, très sincèrement, ce boss est le plus impressionnant. Vraiment, en termes de modding, c'est le plus impressionnant. Vraiment, il a une tonne d'attaques différentes. Et franchement, ce combat est génial. Vraiment, de pur point technique, ce combat est génial. Après, il y a d'autres trucs à savoir. Il y a des trucs à savoir. Du coup, les protections élémentaires ne servent à rien. Il les désactive au bout d'un moment. De même, les sorts nuls sont très importants. Et le problème c'est qu'en fait au bout d'un moment ils donnent une résistance à vos personnages à ces sorts là. Donc c'est pas garanti que vous les ayez. Et donc malheureusement ça peut mener à des désastres de RNG. Voilà, donc c'est à peu près ma seule complainte sur ce boss, mais sinon c'est vraiment un excellent boss. Mais le truc en fait c'est qu'il a tellement de patterns différents selon les symboles. Sincèrement, soit vous utilisez une note du patch, parce que j'ai regardé vite fait les notes du patch en tous les patterns, soit vous faites ce que j'ai fait parce que je l'ai déjà battu en fait, j'ai déjà testé, j'ai déjà réussi à le battre off screen. Soit vous faites ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait c'est que j'ai noté au fur et à mesure tout ce que je voyais. Mais voilà, c'est... Il a énormément de mouvements en vrai, il y a des trucs que j'ai pas vu encore, donc... Selon le pattern qu'il donne, ça peut vraiment... c'est un fight qui peut vraiment être complètement différent selon les patterns qu'il donne. Cependant, ce qui est bien, c'est qu'une fois que t'as noté tout, tu peux savoir ce qui vient, quoi. Donc voilà. Alors, aussi pour m'aider un petit peu, j'ai appris à Tidus la compétence utilisée. Voilà, comme ça il peut utiliser des objets. Et voilà, c'est à peu près tout. Au niveau de l'offensive, bah, ça va être un combat magique pour une fois. Donc Yuna et Lulu vont être les principaux de Mage Healer. Je vais pas faire participer tout le monde parce que c'est trop la galère pour faire participer tout le monde dans ce combat. Et en plus il a pas mal de PV. Mais basiquement, les attaques physiques servent à rien. Il est cuirassé, percé marche pas. Et Armor Break il est immunisé. Donc
Donc ouais, les attaquants physiques sont pas utiles pour ce combat. Je vais juste utiliser Tidus parce qu'il a Astega. Et en plus je lui ai appris Shell, donc ça tombe bien. Vraiment par contre si vous pouvez le faire, je vous recommande pour ce combat vraiment d'essayer de... Bah je peux le faire en fait peut-être non. Ouais, bon je pourrais le faire mais ça faudrait que je grigne un peu. Mais vraiment en fait ce que je conseillerais pour ce combat le mieux ce serait d'avoir au moins 2 personnages qui aient ces 4 compétences là. Voilà. Si vous avez 2 personnages avec ces compétences là je pense que c'est beaucoup plus gérable. Avec un seul c'est possible, hein, c'est complètement faisable, mais il y a une part de RNG quoi. Voilà. Donc du coup bah, je vais le retenter maintenant et on va voir ce que ça donne. Je peux peut-être le battre directement sinon bah je peux pas laisser gagnant. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Ouais Since you were blablabla. gracious enough to dispose of Yunalesca, the only means of destroying sin is forever gone. Now nothing can stop us. Well, we can't. Allez. Ok, donc au moins ça c'est fixe, il commence toujours par 4 symboles de feu. Et donc 4 symboles de feu, d'après ce que j'ai noté, il va faire Fire-Aga, Blizzaga, Concrete et Fire-Aga sur lui-même ou sur ses trucs. Ah oui, une différence d'ailleurs avec la version de base, on ne peut pas cibler ces trucs. La version de base, on peut cibler ces espèces de roues pour manipuler son comportement, ce qui dans la version de base ne sert à rien. Mais là, ça aurait pu servir, mais pour le coup, ça a été désactivé. Bon, vu qu'il les manipule, je pense que c'est normal. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, on va se mettre à Stega. Commencer. On va se mettre Shell sur Tidus. C'est lui qui a la moins bonne défense magique, donc au cas où un sort va sur lui. Alors le premier tour, les sorts nuls sont garantis, donc on va faire un Nul Blaze. Il y a des Fire-Aga qui viennent. Ok, donc Fire-Aga sur Tidus. Alors par contre ça change pas. Les attaques qui ciblent qu'un seul personnage, il peut cibler qu'un personnage différent à chaque fois. Ok, donc là il s'est soigné. Alors, bah du coup, vu qu'on peut faire quelques dégâts, je vais faire quelques dégâts. Donc là, il est vulnérable à la glace. Donc quand il est vulnérable à la glace, voilà, Blizzaga lui fait 5000 de dégâts, donc c'est pas dégueulasse. Donc on va utiliser Tidus pour soigner Yuna et on va le faire des dégâts. Voilà, on va leur remettre, lui remettre As. Faire un Nul Blaze en espérant que ça passe. Ok, c'est passé. Oui, c'est passé parce que lui l'avait déjà. Deuxième Blizzaga. Je vais pas regarder ses PV par contre, hein, mais je sais qu'il en a beaucoup, donc on y est pour un moment. Vous savez quoi, je vais... Hop, carrément. Voilà. Alors, Fire-Aga. Ok. Blizzaga, donc il va faire Concrete sur Yuna encore. Ah non, sur Lulu. Ok, j'ai rien dit. Et Fire-Aga sur une des héros. Ok. D'accord. Alors, on va se soigner avec des softs. Donc là, il a 3 Fire et 1 glace. Donc il va faire Fire-Aga, Blizzaga, Fire-Aga sur lui-même ou sur ses trucs, et Peaceful Slumber. Ok, donc là ce qu'on veut faire c'est on va essayer de se remettre on va essayer de se mettre du Frost. Ok, c'est passé. Avec Tidus, on va se soigner. Là, est-ce que j'ai Shell sur tout le monde? On va essayer de foutre Shell sur Yuna. Lulu, non pas Blizzaga. Là du coup, en fait, il résiste. Je crois qu'il neutralise feu et il est résistant à la glace, donc il faut utiliser Waterga ou Tondaga. Et normalement, ça va lui faire 3000 et quelques. C'est ça.
Et on va foutre Shell sur... Quoique non, elle a une bonne défense, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt refoutre Astre. Ok, donc Firaga, pas de bol, il a fallu que ce soit sur elle. Blizzaga, donc là ça va le neutraliser. La Firaga sur un de ces trucs. Et Soul Slumber. D'accord. Alors, là. Ok, c'est extrêmement mauvais. Donc là, le plus important, c'est vraiment d'avoir Null Blaze. Parce que là, en fait, il va faire Kuraga et Hellfire et Kuraga et Diamond Dust. Je veux absolument Null Blaze parce que c'est Hellfire qui fait le plus de dégâts. Pas de bol. Bon bah Lulu va crever, on peut rien faire. Lulu va crever, on peut absolument rien faire. On va soigner Tidus et Yuna. Ouais, là c'est pas de bol. Voilà, c'est le seul parti RNG de ce combat, c'est... Du coup, comme on a une résistance au null Blaze et tout ça, bah, malheureusement, il y a cette partie qui est aléatoire. Et alors, autant Diamond Dust fait pas énormément de dégâts, autant Hellfire c'est un wipe, quoi. Ah, quoi qu'attends, si elle survit à Hellfire, peut-être, je crois qu'elle a encore le Null Frost. Si elle survit à Hellfire, peut-être qu'elle va survivre. Ok, c'est bon, Lulu va survivre. Là. Diamond Dust. On a survécu, c'est bien. Ok, donc là, on va se relancer à Stega. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a deux fois le même symbole, c'est généralement qu'il va faire Kuraga et une puissante attaque derrière. Donc là, il y a deux symboles de glace, donc je sais qu'il y a Diamond Dust qui arrive. Donc on va essayer de se foutre le Frost. Ok, c'est passé du premier coup, nickel. Pas pour une fois. On va se lancer un... Quoique non, je vais la lancer avec une... Ouais, allez, je vais lancer un méga elixir. De toute façon, il faut que je récupère des MP avec Tidus. Voilà. Alors du coup, l'autre point, c'est que Yuna est très bon pour les dégâts dans ce combat grâce à Oli. Voilà, Oli fait 6000 de dégâts, donc c'est vraiment pas dégueu du tout. Donc là, pareil, là il faut faire Ton Naga, c'est le seul élément il a aucune résistance. Ok, donc il a Kuraga et Diamond Dust normalement. Voilà. Et je crois qu'après il va lancer un Water Gem et un Kuraga. Je suis vraiment étonné que je supporte les animations de les chimères avec 6 morts. Vraiment, je suis impressionné. Je le dis vraiment, en termes purement de hacking, je crois que c'est le combat le plus impressionnant du jeu jusqu'à maintenant, vraiment. Ok. Donc là, il y en a un de chaque. Alors, je revérifie ce qu'il va faire du coup, mais je crois que c'est pas dangereux. Quand il y en a un de chaque, c'est moins dangereux. Quand il y en a un de chaque, il va faire un soin, un Kuraga, Ice Gem, Water Gem et Kuraga. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, on va se soigner avec Tidus. Ouais, ça va remettre à fond. Et je vais profiter de ce tour pour faire que des dégâts, parce que vraiment c'est le tour qu'il faut pour faire des dégâts, vraiment.
il y a rien de concrètement dangereux pendant ce tour, donc voilà. Alors le seul problème c'est que du coup Lulu ne peut rien faire parce que il résiste tout. Je pourrais lancer Ultima, mais Ultima ça coûte trop d'MP. En fait le mieux ça aurait été d'avoir Flar, parce que niveau MP, Flar c'est pas mal. Donc ce que je vais faire plutôt c'est que je vais faire un focus. Voilà, comme ça on a un peu de défense. Avec Tidus, donc je vais après utiliser. Donc je vais utiliser quelques Shining Gems qui me restent. Il me reste que 3 malheureusement. On va faire 2 focus comme ça. Ça va booster un peu nos dégâts. Hop, Shining Gem. Et notre résistante en plus. Et au lit. Voilà. 6650, pas mal. Donc là voilà, Kuraga. Ice Gem. Alors quand c'est comme ça, il le concentre les deux gemmes sur un même personnage. Je pense que Lulu va survivre. Ça aurait été Tidus, Tidus n'aurait pas survécu par contre. D'accord, donc là c'est un tour très important. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer un elixir sur Lulu, comme ça elle va récupérer quelques MP. Là c'est un tour très important. Il faut que je remette As sur Lulu. Ah ouais, donc là ça va être vraiment beaucoup de chance, parce que là il faut que Null Blaze. Là il faut Null Blaze là, parce que là c'est Hellfire qui vient. Et ok, j'ai 2 chances. Ok. Là, on peut lui lancer un Waterga. Je vais relancer un Null Blaze en espérant que ça aille sur Lulu. Il va falloir que je relance As sur Yuna. Ok, c'est bon, c'est passé. Ok, vraiment c'est le plus important, hein, c'est avoir Null Blaze quand il fait Hellfire. Par contre là j'accélère, mais là l'animation d'Hellfire, je sais pas pourquoi il lag énormément sur mon PC alors que tous les autres overdrive passent. Ok, donc là High Gem. Voilà, là par contre ça vise pas voilà, ça vise pas tout le monde. Et normalement après il fait Kuraga. Ok. Alors ok, donc là c'est chaque élément, d'accord. Donc là on va remettre Ast sur Yuna. On va lancer une méga potion avec Lulu, parce que pour ce tour là elle peut pas faire de dégâts. Moi elle peut pas faire des dégâts corrects. Donc là je peux faire un Oli avec Yuna. Lancer mon dernier Shining Gem avec Tidus. Et avec Lulu, je vais faire un focus. Voilà, donc là Kuraga, et après c'est Ice Gem et Water Gem. Ouais, je crois que Tidus par contre peut pas survivre. Il a pas assez de PV. Ouais, il va crever. Ouais, il va mourir. À un coup près, c'est dommage. Ok. Alors là... Là c'est hyper dangereux en fait, donc on va plutôt ressusciter avec... Ouais, je vais ressusciter avec Lulu. Et je vais essayer d'avoir toutes les Null Blaze. Il faut au moins l'avoir sur les deux. Okay, sur un seul c'est nul. Allez, please. J'ai vu leur détour, j'ai encore une chance après, mais c'est passé. Donc parfait. Alors on va juste... soigner Tidus. Ah ouais,
J'aurais bien profité pour faire un Oli, mais j'ai plus d'MP. Alors, on va se lancer un Turbo Ether. Voilà. Donc là, Hellfire. Et après, normalement, Ice Gem et Kuraga. Enfin, je dis que Hellfire est le plus dangereux parce que c'est celui qu'on a le plus de chances de voir, vu qu'il commence directement avec 4 symboles de feu. En vérité, le plus dangereux, c'est quand il y a 2 water. Quand il a 2 symboles d'eau, il fait Kuraga et Ultima. Et Ultima, c'est vraiment chaud, quoi. Voilà. Il va falloir vraiment que je relance les astres. Ok, et normalement Kuraga. Alors par contre, j'ai remarqué un truc. S'il tape 2 fois le même, il ne tournera qu'une fois. C'est ce qui vient de se passer là d'ailleurs. Donc là, il y a Diamond Dust qui va arriver. Donc il faut faire Null Frost. Ah, voilà, quand je parlais de la RNG, c'est exactement ce que je voulais dire. Après, je préfère que ça arrive sur Diamond Dust que sur Hellfire. Parce que vraiment, Hellfire, c'est un wipe si ça marche pas. Ok, j'ai encore 2 chances. Tout le monde sauf Tidus. Et en fait, après... Bah, en fait, je vais rester comme ça parce que je crois que Tidus peut survivre. Et en fait, après... il va faire 2 Kuraga, donc on va en profiter pour faire des dégâts plutôt. Ah, vraiment c'est hyper technique comme combat en vrai. Je crois franchement c'est le combat le plus technique du mode jusqu'à maintenant. Vraiment. Je sais pas pourquoi Diamond Dust est aussi faible par rapport à Hellfire, c'est étrange. Vu que c'est Shiva qui est plutôt orienté magie, j'aurais plutôt pensé que ce serait l'inverse, mais... Allez, donc là il va faire 2 Kuraga. Voilà. Ok, donc là on est sur 3 glaces et 3 feux. Est-ce que j'ai noté ce que ça fait ça? Je suis sûr qu'il y a Drain à un moment. Ah oui, alors ça va faire Drain, Spiral of Death, Lysaga et Peaceful Slumber. Ok, donc Peaceful Slumber ça veut dire qu'il faut que je me foute shell sur tout le monde. On va utiliser lui pour soigner. Parce que Peaceful Slumber ça va faire des dégâts magiques sur tout le monde, donc il faut absolument que j'ai shell sur tout le monde. Okay, on va faire quelques dégâts avec lui. Donc là on peut faire Thunderga ou Waterga. Je suis bien content d'avoir appris Shell à Tidus, hein. C'était vraiment une bonne idée. Ok, donc la Drain. Voilà, par contre ça c'est chiant. Parce que ça inflige Doom. Ça peut tuer directement. Le Lysaga sur Lulu. Ah non, sur lui-même, ok. Ok, j'avais oublié de noter ça, que le Lysaga était sur lui. Personne n'a subi slip, ça me va. Donc là, on a 2 symboles de glace, donc il y a Diamond Dust qui arrive. Donc il faut absolument mettre les Null Frost. Lancer ça là. Tidus peut survivre à Diamond Dust, donc on va attaquer. Tous les dégâts qu'on peut faire sont bons à prendre. Vraiment. On veut pas que ce combat s'éternise. Je sais pas quand est-ce qu'il passe à la phase où il est rouge. Shell. Ok, je crois que il faut des as, comment? Je crois que Yuna a perdu as. J'ai besoin de Yuna en as, vraiment. Vu qu'elle a fait les nuls spells, j'ai vraiment besoin de Yuna en as. Dust. Après c'était une erreur parce qu'après il va faire un Water Gem. Il est possible que Tidus meure du Water Gem. De toute façon Tidus va mourir de Doom, tu me diras. Ok, Kuraga.
Ok, non, ça va, ça a été sur Yuna. Ok, parfait. Ok, donc là, bah, ça va être un autre tour de Diamandus et de 2 Kuraga. Donc il faut que je cale Nullfrost à nouveau. Au moins sur 2 personnages. Fuck. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer une méga... un méga elixir plutôt, parce que je suis pas sûr que... Quoique non, non, méga potion. De toute façon, il va y avoir que Diamandus comme attaque, et normalement avec 3000, Yuna peut survivre à ça, il n'y a pas de problème. Donc là, Oli. Vraiment, tous les dégâts sont bons à prendre. Alors... Alors j'ai perdu Ast sur Tidus, mais vu que Tidus va crever... vu que Tidus va crever, en fait... on s'en fout un peu, en fait. Qu'il ait pas perdu Ast. Quoique aussi, comme ça il va crever plus vite. C'est con, hein, je lui mets Ast pour qu'il crève plus vite, pour que je puisse le ressusciter plus rapidement. Ah! Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Alors. Ok, donc là, Dispel. Ouais, donc du coup, je lui ai remis Ast pour rien. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Je vais faire un focus. Ah, ce qui m'emmerde, c'est Tidus qui arrive, qui va crever maintenant, quoi, en fait. Ouais, Tidus va crever au mauvais moment. Ouais, là, ça va être compliqué. Alors, là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va invoquer une chimère. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que là, il n'y a vraiment pas le choix. J'aurais aimé avoir le temps de refoutre Booster au moins sur Yuna, mais... malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Franchement, on peut faire n'importe quoi, de toute façon, la chimère va mourir. Voilà pourquoi. Ouais, vous avez bien lu. Vous avez bien lu. Vous avez bien lu. Le fucking Zanmato. Vraiment, je reste vraiment impressionné que les overdrives de chimère marchent sur, avec Simor. Ok. Tidus est mort. Et il est mort au mauvais moment. Cela dit, j'ai encore... que là, il va faire un tour pour... on va utiliser un méga phoenix. C'est débile, mais on va utiliser un méga phoenix juste pour qu'il revienne avec tous ses PV. Voilà. Voilà, donc là il va se mettre sur 4 glaces. Et j'ai oublié de noter, mais sur 4 glaces, je sais qu'il va y avoir une attaque appelée Plasma Storm. Et Plasma Storm, ça fait pas du bien. On va dire ça comme ça. Donc on va essayer de remettre des shells. C'est pas que je suis con, j'aurais dû utiliser avec... Ah, j'ai été con là, j'aurais dû utiliser avec Yuna. Ok, 6000 de dégâts qui fait du bien. Ouais, j'aurais dû utiliser comme ça, elle aurait eu son... peut-être qu'elle aurait pu avoir un tour avant de revenir. D'ailleurs, ce que je vais faire avec Tidus. Ok, donc Zaga. Ouais. Voilà, Plasma Storm. Et là, ça va faire mal, ça. Voilà. Ok. Ah. On va restituer.
me fait chier par contre, c'est que du coup elle a perdu tous ses focus. Mais... Alors je revois, attendez, 3 Bisaga. Je crois que 3 Bisaga c'est Spiral of Death. Alors 3 Bisaga. Ouais, 3 Blizzards c'est donc Drain, Spiral of Death, Bisaga. Et normalement Peaceful Slumber. Je vais lancer un Mégalixir. Je crois que. Ou alors je fais Nul Frost en espérant avoir. Parce que le Bisaga. Ah, je crois que le Bisaga est sur lui-même. Attends. Ouais, le Bisaga est sur lui-même. Donc c'est vraiment Peaceful Slumber qui va me faire chier. Donc il faut juste que je me soigne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser Oli pour faire des dégâts. Tant qu'à faire. Et je vais utiliser un Mégalixir avec Tidus. Ok, on va utiliser un Mégalixir avec Tidus. Ok, donc Drain. Ça c'est pas trop grave. Voilà, surtout celui-là en plus. Spiral of Death c'est un peu plus emmerdant, surtout si ça tue directement. Ok, ça va pas tuer directement. Bisaga et après Peaceful Slumber normalement. Ok, donc là, oui. Non, là par contre c'est... Ah merde. Oh merde. Parce que là il y a 2 hauts. Et ça veut dire qu'il y a Diamond Dust. Et... Il y a Diamond Dust et Ultima qui arrivent. Oh merde. Oh putain, non, là leur détour est dégueulasse. Ah, leur détour est absolument ignoble. Ah. Et en plus, Yuna a slip. Oh, oh non. Est-ce qu'ils ont encore Shell au moins? Oh merde. Ah non, mais là, leur détour là est vraiment dégueulasse là. Ah. 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 Ou alors je peux risquer... Est-ce que j'ai l'overdrive de Riku? J'ai l'overdrive de Riku. J'ai l'overdrive de Riku. J'ai encore Shell sur Yuna et Tidus. Ok. Je vais faire... alors, je vais croiser les doigts. Je vais juste croiser les doigts. Et ce qu'on va faire, c'est... On va ramener Riku. Et on va faire ça. Ça va donner Auréole sur tout le monde. Et Ast. Et j'espère... On va survivre. Là vraiment par contre, ouais non là on va pas survivre. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais non on va pas survivre à ça. Voilà l'ultima. Oh Yuna a survécu. Mais elle est endormie. Ah. Quoi, je vais tenter le tout pour le tout. On a dû faire pas mal de dégâts depuis. Oh yes! Oh putain, il était un holy de crever. Oh putain. Ah. Ah.
Ah, il était un 1 au lit de crever. Putain, j'aurais peut-être dû tenter l'overdrive de Lulu en fait. Ça aurait peut-être marché. Ah mon dieu. Ah. Je crois honnêtement que c'est la victoire la plus satisfaisante que j'ai dans ce mode depuis le début. Là, c'est vraiment pas passé loin ça. En plus, je sais même pas ce que ça aurait fait avec 2 symboles de foudre. Je pense honnêtement que je vais poster dans la description de la vidéo tous les patterns qu'il a qu'on n'a pas vu. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Ah ta gueule, dégage. Merci. Enfin débarrassé de lui. Ah purée. Ah. Sin will be right behind you. Ah putain. J'ai eu Rico au bon moment. Quoi qu'en y réfléchissant, ça aurait peut-être été mieux de faire l'overdrive de Kimahri. Parce que Kimahri aurait... Enfin, Mighty Guard avec Kimahri, ça aurait mis anti-éléments sur tout le monde. Donc ça aurait paré Diamond Dust. Bon, c'est pas grave. 2 Fantasy Potion. Et une level 3 qui se fait. Oh la vache. Putain, ce combat. Oh. Alors si vous permettez, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, on va passer une demi-heure sur ce fight. Ah mon dieu. Bon. Oui, du coup, je prévois d'envoyer Tidus sur le Sphirodon aussi pour qu'il gagne de la force. Ah mon dieu. Putain. Ah, il est plus. Je crois que ça aurait été le premier combat de boss où Lulu et Yuna ont carry le fight. Ah la vache, bref, vraiment un excellent boss. Très technique. Un peu de RNG malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et surtout très complexe. Mais vraiment là, chapeau à Feverman pour ce mode. Allez.